Bonjour à vous, je m'appelle Elisabeth, je suis hypnothérapeute en hypnose régressive, opératrice et télépathe. Les douleurs des règles. Pourquoi certaines femmes ont des douleurs pendant leurs règles? Ça me parle de grain de sable. Je suis l'information. C'est comme s'il y avait des difficultés sur le plan biologique, au niveau des hormones. Ça me parle de la relation progestérone oestrogénique qui peut ne pas être équilibrée. Ça me parle des hormones stéroïdes en général. Il y a une difficulté en lien avec la thyroïde. Ça me parle de projet. Je suis l'information par rapport aux règles douloureuses. C'est un peu comme si la femme qui a des règles douloureuses venait réparer une histoire. Laquelle? Donc là, on est encore sur des vies qui auraient été vécues. Il y a comme une mémoire transgénérationnelle ici. Je suis cette information. Il y a une relation avec l'utérus. L'utérus qui est un lieu d'accueil, qui est la maison, qui symbolise le foyer. Le foyer. Donc, dans un foyer, chacun doit pouvoir trouver sa place. Et quel est le lien avec les règles douloureuses? Un peu comme si l'histoire de cette femme, un peu comme s'il y avait une condition féminine qui était niée, d'où la notion de trouver sa place. Alors, je poursuis l'information. Une histoire où les femmes ont du mal à trouver leur place. Une histoire en lien avec une féminité vécue douloureusement. Comme si cette femme ne trouvait pas sa place et donc se gommait quelque part. Autrement dit, c'est la notion du féminin ici qui est en cause. Un féminin qui n'est pas reconnu dans ce qu'il est, dans ce qu'il doit se déployer. Un féminin qui est ignoré, qui est ressenti par la femme, ignoré par l'environnement, ressenti par la femme, et cette femme le met aussi en application. C'est-à-dire qu'elle va également dans ce sens-là. C'est-à-dire que elle ne trouve pas non plus sa place parce qu'il y a un environnement qui ne reconnaît pas ce féminin, mais en plus, elle-même initie ce processus en elle de non-reconnaissance de son féminin. Donc ici, on est sur des histoires qui
touche la généalogie des femmes, un féminin ignoré, et quand un féminin est ignoré, il fait des vagues pour s'exprimer. Les douleurs menstruelles, c'est l'occasion pour le corps, la biologie, de s'exprimer. C'est la parole. C'est la parole qui est donnée à ce sang des règles qui doit s'évacuer normalement sans douleur, qui initie ici un processus de douleur pour dire le maladie. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas non plus de partager les vidéos. Comment élucider la problématique chez une jeune fille aujourd'hui qui vit des douleurs lors de ses menstruations. Repérer ce qui ne va pas chez elle en termes émotionnels. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Alors ici, on peut être sur des déclencheurs. Quels peuvent être des déclencheurs? C'est de vivre sa condition de femme difficilement. Par exemple, c'est avoir des idées préconçues déjà sur les règles qui arrivent tous les mois, qui occupent une place qui peut être jugée gênante. Gênant pour l'autre aspect de soi, le côté masculin. Vivre ces menstruations périodiques comme quelque chose qui vient gêner de la personnalité masculine qui cherche à s'exprimer plus que de mesure dans cette personnalité globale. Autrement dit, un peu comme si, quelque part, cette jeune fille cherche à inhiber son côté féminin. Pourquoi? Il peut y avoir des relents inconscients ou conscients de maternité vécue difficilement par dans cette vie-là, par par l'environnement, ce qu'en a dit l'environnement, mais aussi des mémoires de femmes dans la généalogie qui ont vécu leur maternité de manière difficile. Ici, le sang est vraiment une histoire familiale. Un peu comme si cette jeune fille était porteuse d'une information erronée qui est agissante sur ses pensées d'aujourd'hui. Mais une information erronée par rapport à des vécus qui ont réellement existé au sein de la famille. Alors, quels peuvent être ces vécus? Une femme qui n'est pas reconnue dans le cadre de son couple, qui se sent rabaissée, maltraitée, rabaissée sur cette partie de son être, c'est-à-dire son féminin, rabaissée, réduite à néant. Comme quoi, par exemple?
Une femme qui aura perdu pendant sa grossesse un fœtus, fausse couche, et qui, alors la notion de projet revient, et qui a eu du mal à aller au bout de ce projet de maternité, et qui a trouvé une écoute dans son couple dévalorisante. Ça peut être un homme qui voulait absolument avoir une descendance et qui avait des pensées et des comportements pas très glorieuses vis-à-vis de sa femme. Des comportements et des pensées qui pouvaient faire ressentir de la dévalorisation chez sa femme. Comment appréhender cette difficulté chez une personne qui consulte pour des douleurs menstruelles? C'est de l'amener à regarder les déclencheurs. Il pourrait y avoir deux phases. Une phase de constitution de cet état de pensée et une deuxième phase où cette pensée génère des douleurs. Et ça me dit d'accueillir ces douleurs qui sont en réalité, qui symbolisent en réalité la guérison, si les douleurs sont bien comprises. Alors, quelles peuvent être, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ces douleurs pour dénouer une problématique? C'est l'exemple d'une fille qui était avec un ex et qui vivait sa féminité dans de la dévalorisation. C'est comme si ici il y avait une croyance qui s'était établie d'être, de par cette dévalorisation, c'est-à-dire de ne pas être ci, de ne pas être ça, comme par exemple d'avoir un problème pour tomber enceinte. Et donc, en se séparant, il y a comme des douleurs qui s'expriment. En se séparant de cet ex, c'est comme s'il y a... Elle ne se retrouve plus dans les mêmes conditions où elle se sentait dévalorisée. Donc c'est comme si le corps se libérait et dans cette expression de libération, il exprime par les douleurs des règles quelque chose qui serait de l'ordre d'une croyance. Et quelle serait cette croyance? Je suis nulle. Je ne suis pas capable d'avoir un enfant. Ça peut représenter la douleur d'une femme qui cherche à avoir des enfants. Et donc la dévalorisation est ici, et c'est cette dévalorisation entretenue qui est une croyance qui vient s'exprimer ici. Le corps vient lui dire par cette douleur, regarde, tu as une croyance. Tu as une croyance et changer ta pensée.